Aujourd'hui, j'ai un message pas du tout sympathique, mais c'est un message quand même. Vous savez très bien que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour passer les messages que je dois faire passer. Avec les dés, tu as sorti le chiffre 5. Des problèmes vont apparaître et vous rencontrerez des difficultés. Alors, quand j'ai tiré les cartes juste après, j'ai l'impression que tu es déjà dans ces problèmes et ce depuis pas mal de temps. Les temps sont durs et vous pourriez avoir du mal à régler votre question. Choisissez-vous de lutter ou feriez-vous mieux de battre en retraite et de vous avouer vaincu? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de continuer à te battre alors que tu as fait tout ce qui était en ton possible? C'est ce que je ressens dans ce tirage. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour sauver cette situation. Et malgré tout, tu t'épuises et ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu revoies ta copie et au lieu de vouloir arranger les choses absolument, peut-être de passer par le plan B. Alors, les cartes, elles sont pas belles. Ça, c'est la carte du fardeau, donc c'est quelque chose de très douloureux, vraiment 0, 1, 11, décidément. Très douloureux à porter. Je pense que ça concerne quelqu'un de ton entourage. Tu as un renard, un manipulateur. Alors, je dis un, mais ça peut être une. Je pense que les deux peuvent être touchés dans ce tirage, masculin ou féminin. Quelqu'un de rusé qui te manipule, qui te ment, dans les mensonges, peut-être même de la trahison. On te dit de couper avec cette personne. Je pense que tu as fait tout ce que tu pouvais. On te dit qu'il faut peut-être maintenant choisir l'option de couper. Il se peut que vous viviez sous le même toit, parce que ça c'est censé être la maison confortable, mais là c'est pas confortable du tout pour toi. C'est clairement en plus du fardeau, donc on a la montagne, ce sont les obstacles. Hein. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer pour toi-même, qui... Des bâtons dans les roues, j'entends, qui t'empêche d'être bien, qui t'empêche d'être heureux, joyeux ou joyeuse. Et tu te sens bloqué là-dedans. On retrouve le chiffre 5 comme le chiffre que j'ai eu avec les dés. Et ça, c'est l'arbre, on a la notion de racine. Donc je pense que, et j'avais tiré la carte de la famille, donc je pense que ça a un rapport avec ta famille. Peut-être ton conjoint ou ta conjointe, et je pense que ça fait un moment que ça dure. Ici, avec le corbeau, on croit toujours que le corbeau c'est quelque chose de négatif, mais en fait ici on te dit qu'il y a une personne de l'autre côté, soit une personne qui était ici sur Terre que tu as perdue, qui était chère à ton cœur, et inversement qui t'aimait beaucoup, un proche qui n'est plus là, ou un de tes guides tout simplement, qui te met sur la voie, qui fait en sorte que tu vois les choses, ou que tu essaies de voir les choses que tu ne veux pas voir. Avec l'autre jeu, on retrouve à nouveau le renard, donc c'est sûr et certain, c'est pas, voilà. Pour qu'on me montre 2 fois la carte du renard, c'est que si tu en étais en phase de doute, là on te certifie les choses. Ici, avec le chapelet, ça dit, la réponse est dans le recueillement, dans l'acceptation et le pardon. Je pense qu'au fond de toi, tu connais la réponse à ta situation, tu sais que tu dois passer à autre chose, mais tu ne l'acceptes pas. Donc là, on te dit, il faut peut-être essayer de, je vais pas dire de t'avouer vaincu, parce que c'est pas une relation, n'est pas un combat, c'est pas, voilà. Mais pense à ton bien-être, pense à toi, et accepte surtout que les choses, ce que j'entends, ce qui est important, accepte que tu sais que les choses ne peuvent pas changer. Ici, quand j'ai tiré cette carte, j'ai entendu, on lance la sonnette d'alarme. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais elle peut éventuellement être pire ou s'envenimer. Et je crois que tu le sais. Le bonheur vient, c'est le moment de concrétiser. Donc, si tu arrives à passer cette porte, oui, le bonheur va venir. Mais c'est pas ce que j'ai entendu quand j'ai tiré la carte. C'est quelqu'un qui ne prend pas soin de toi. Il ou elle ne prend pas soin de toi. Là, on te dit clairement que tu as une ou des décisions, mais tu as surtout une très grosse décision à prendre. Donc, même si elle est difficile, il va falloir la prendre. Pour le changement, tu vois, cette dame, elle a la clé dans la main. Si tu veux que ça change, le changement ne peut venir que de toi. Pas des conseils, pas de l'extérieur, pas, voilà. C'est tes ressentis, c'est toi. Si tu veux prendre la porte, il n'y a que toi qui peux faire changer ta situation pour ton bien-être et pour que tu sois mieux. Ici, j'ai la carte du départ. Donc, est-ce que ça veut dire que la clé, c'est le départ? Et enfin,
J'ai la carte du printemps, donc on te dit que les choses vont refleurir et voilà, tu vois, il y a de la couleur, etc. Tu te sentiras beaucoup mieux, même si tu le vois pas encore aujourd'hui, t'es vraiment pas bien, tu dis ça va jamais aller, je vais jamais m'en sortir, 0505. Dis-toi qu'au printemps, tu auras fait le plus gros et ça ira mieux. Je te souhaite bon courage et puis ne reste pas dans une situation qui ne te convient pas et surtout dans laquelle tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse.